Voici Marie-Thérèse Charlotte. Elle était la seule enfant survivante de Marie-Antoinette et de Louis XVI et la seule de sa famille à avoir survécu à la Révolution. En 1795, l'armée autrichienne parvint à négocier sa libération et la princesse orpheline s'installa à la cour de l'empereur François II de Vienne. Ce portrait fut peint à cette époque alors qu'elle avait 17 ans. On peut la voir en habit de deuil et elle porte également un collier orné des silhouettes de ses parents et de son frère. Elle rejoignit ensuite son oncle Louis XVIII en exil dans l'actuelle Lettonie. À son arrivée, son oncle écrivit dans une lettre que lorsqu'elle évoquait ses malheurs, les larmes ne coulèrent pas facilement, car elle avait appris à se contenir pour ne pas donner à ses geôliers le plaisir barbare de la voir pleurer. La pauvre fille fut traumatisée. Quoi qu'il en soit, en 1799, son oncle arrangea son mariage avec son fils, le duc d'Angoulême. Marie-Thérèse était satisfaite de cet arrangement car ses parents en avaient discuté bien avant les troubles de la Révolution française. Au début du XIXe siècle, le couple s'installa en Grande-Bretagne où ils séjournèrent dans une maison de campagne appelée Hartwell House, dans le Buckinghamshire. Ils y restèrent plusieurs années avant de rentrer en France en 1814. Ils purent rentrer en France grâce au rétablissement de la monarchie en 1814 et à l'accession au trône de son oncle Louis XVIII, frère de Louis XVI guillotiné. Marie-Thérèse trouva naturellement difficile son retour en France, car cela lui rappelait de terribles souvenirs. Elle avait également beaucoup de mal à faire confiance aux Français. Elle visita le lieu de la mort de son frère et le cimetière où ses parents avaient été enterrés. L'année suivante, en 1815, les restes royaux furent exhumés et inhumés à la basilique Saint-Denis. La politique française étant si complexe et turbulente à cette époque, Marie-Thérèse était souvent en exil selon le pouvoir en place. En 1830, lors d'une autre révolution, appelée la Révolution de Juillet, un autre de ses oncles, Charles X, perdit son trône et abdiqua en faveur de son époux, qui devint très brièvement Louis XIX de France. Il ne resta cependant roi que 20 minutes, abdiquant ensuite en faveur de son neveu, le duc de Bordeaux. Marie-Thérèse resta donc reine pendant 20 minutes. Suite à de nouvelles turbulences, elle se retrouva à nouveau en exil, cette fois à Édimbourg, au Royaume-Uni. Après la mort de son mari en 1844, Marie-Thérèse s'installa à Vienne. Elle mourut en 1851 à l'âge de 72 ans.